Salut ma biquette, aujourd'hui on va parler du Carcharodontosaure. C'est une biquette appelée AKKK 667. Vous dis-je pas les pseudos, mais faites simple quand même. Mais en tout cas faites comme lui, abonnez-vous et posez votre question en commentaire. Bah oui, parce qu'avec JP on analyse vos questions et quand il y a matière, eh ben on vous répond en vidéo. Le Carcharodontosaure est un théropode du Crétacé supérieur, entendez par là qu'il fait partie des meilleurs dinosaures carnivores de la fin de leur époque. Il vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord, et il a été nommé comme ça parce que le Carcharodon carcharias, c'est le nom scientifique du grand requin blanc. Ah d'accord, et quel est le rapport avec le grand requin blanc s'il te plaît? Bah parce que le paléontologue qui l'a découvert a été frappé de la ressemblance qu'il pouvait y avoir entre ses dents et les dents d'un grand requin blanc. C'était les mêmes. Donc le nom était tout trouvé. Carcharodontosaure. J'essaie de le répéter ma biquette, tu vois, c'est pas simple. Plus petit que le tyrannosaure, et plus fragile aussi. Oui, alors je dis fragile, c'est pas pour me moquer, c'est parce que quand on regarde ces fenêtres ici, c'est des sortes d'ouvertures dans le crâne pour alléger le crâne. Et on observe aussi d'ailleurs que le crâne du Carcharodontosaure possède beaucoup de similitudes avec celui des crocodiles modernes. Ouais, comme je disais, moins dense, c'est plus fragile. Oui, mais c'est plus léger, JP. Bon, il a été néanmoins classé comme le 5e plus grand théropode qui ait existé. Avec 62 chicots dans le bec, il était quand même très affûté pour la chasse, parce qu'il était plus léger. Et ses petites dents de grand requin blanc, il s'en servait pour arracher des petits morceaux de chair, plutôt que comme le tyrannosaure de broyer tous les os. Ses dents étaient parfaitement insérées, et donc ne devaient pas tellement galérer pour se faire des steaks. Ouais, je l'imagine bien grailler de l'ouranosaure tranquille au soleil. Oui, c'est vrai, et certainement aussi des crocodiliens préhistoriques. Sacré menu! Je suis d'ailleurs très étonné que ce dinosaure n'ait pas été plus représenté que ça au cinéma. C'est un cauchemar sur pattes, parce que comme je le disais, il était réputé pour être très rapide, beaucoup plus que le T-Rex, et ça c'est dû notamment à ses os légers, si t'as bien suivi. Le Carcharodontosaure vivait au même endroit et à la même époque que le Spinosaure. Là on aurait pu imaginer un combat. Ouais, qui aurait gagné? Ah, ça c'est aux abonnés de nous le dire, que j'ai pas encore envie qu'on se prenne des sauts de merde. Je te remercie ma biquette de nous avoir suivis. N'oublie pas de poser tes questions en commentaire, pour qu'on puisse y répondre en vidéo. Allez, ciao bye!